Les amis, bonjour à tous. Pour ce qui s'annonce être un match incroyable à suivre, un match électrique et comme d'habitude un classico de haute volée, un match en tout cas où il ne faudra pas perdre ses nerfs, pas perdre en tout cas non plus son football, un match où tout peut arriver, où tous les pronostics peuvent être déjoués, tant un match un classico peut être serré autant que explosif pour l'une des deux équipes, peu importe que ce soit à domicile ou à l'extérieur et parfois encore plus sur terrain neutre aujourd'hui comme en Arabie Saoudite, mais en tout cas deux clubs historiques qui vont s'affronter en espérant que le Real Madrid prenne sa revanche sur le premier classico de la saison qui avait été un carnage et une tourmente juste avant en plus le Ballon d'Or qui avait ensuite été une autre déception et un très mauvais enchaînement côté Real Madrid qui ne vivait pas forcément sa meilleure période et son meilleur début de saison, toutes compétitions confondues, par rapport à un Barça qui marchait sur l'eau, qui était sur un nuage, qui mettait 4 buts à n'importe qui, mais qui est très vite quant à lui retombé de son nuage, tombé de très haut et on espère qu'aujourd'hui, avec les deux formes assez distinctes des différents clubs, on est pour nous, supporters du Real Madrid, une revanche éclatante. En tout cas, un match qui va apporter énormément de choses parce que, déjà, première chose, on a le Barça qui domine actuellement le classement, du moins le palmarès de la Supercoupe d'Espagne. 14 trophées à 13 contre le Real Madrid, qui pourrait avec une victoire ici, non seulement remporter son troisième trophée de la saison après la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta et la finale de la Coupe intercontinentale contre Pachuca, un troisième trophée en plus contre le Barça, ton rival qui est maintenant derrière toi en Liga, qui avait de base beaucoup d'avance et que maintenant il se retrouve largué derrière toi, tu peux les priver d'un trophée qui pourrait peut-être être leur seule chance de remporter quelque chose, avec éventuellement la Copa del Rey. Parce que je vois pas le Barça remporter la Liga et la Ligue des Champions avec leur effectif et leurs lacunes actuelles, et leur jeu en tout cas qu'ils proposent en ce moment. Même si le football peut aller très vite, je vois pas le Barça être assez stable sur une saison pour en tout cas remporter des trophées majeurs. Et surtout que là, la Supercoupe d'Espagne, c'est quasiment le seul truc avec la Copa del Rey qu'ils ont en plus par rapport au Real. Donc là, si le Real venait à égaliser le trophée, le Barça bientôt n'a plus que la Copa del Rey pour avoir un palmarès un peu mieux que le Real quelque part. Chose qui montre encore quand même une supériorité du Real Madrid globalement en termes de palmarès et de trophées. Toujours en plus un avantage en nombre de classicos gagnés qui est toujours à l'avantage du Real Madrid. Mais, dans les dernières confrontations, on avait, surtout sur les 5 derniers officiels, 4 victoires du Real et une du Barça, on compte pas les matchs amicaux évidemment, mais en tout cas le Barça qui va essayer de relancer cette dynamique positive de leur côté, qui vont vouloir sauver leur saison, comme je l'ai dit, d'une saison blanche, et pourquoi pas espérer, entre le cas Olmo plus cette super coupe, relancer leur saison qui sur une deuxième partie, en tout cas, part pas sur les bonnes bases, mais qui pourrait peut-être tout changer. Tout changer. Le Real sait qu'ils ont 7 trophées dans la saison. En perdre un, c'est pas forcément très grave. Mais perdre un classico, c'est quand même historique. Ça marque les légendes. Ça marque les esprits. Et forcément, gagner un de plus, que demande le peuple? En Liga, donc là je vous mets vite fait le classement, même si la Liga pour moi est la forme de la Ligue des Champions, ça n'a rien à voir avec une finale, ça c'est histoire bien sûr de faire un peu d'exposition, mais le Real qui est pour l'instant premier de Liga, mais qui est largement largué en Ligue des Champions en attendant les prochains matchs contre Salzbourg et contre Brest, mais le Barça qui est bien assuré au niveau européen cette saison, ce qui est quand même rare pour le dire que le Barça est enfin mieux que le Real quelque part en Europe, depuis quelques années, c'est assez bizarre pour le dire mais pourtant c'est réel, et puis voilà, après on verra bien où ça mènera plus tard, mais quand tu vois clairement les formes du moment, le Barça qui a enchaîné depuis la Sociedad que des contre-performances quasiment, avec des rares victoires coup d'éclat contre Mallorca par exemple, ou une belle victoire en Ligue des Champions non sans difficulté quand même contre Dortmund, qui avait aussi posé pas mal de problèmes au Real Madrid avant une remontada de ouf, mais après le Barça a quand même fait des contre-performances même à domicile contre Leganés, Atlético, contre Las Palmas par exemple, etc. On va pas tous les faire, mais voilà, qui incite pas forcément à l'optimisme dans certains matchs, même si contre Bilbao par contre, ça je l'ai reconnu, contre Bilbao en Supercoupe, ils ont largement mérité, ils ont largement dominé, ils ont eu des frayeurs dans leur dos, notamment dans la défense avec beaucoup d'espace laissé, un problème d'efficacité aussi encore par moment qui est encore à régler, mais le Barça a su faire mal là où il le fallait contre Bilbao, qui a manqué d'intensité, qui a appuyé sur l'accélérateur trop tard contre un Barça qui était déjà à l'abri et après qui s'est un petit peu relâché. Mais le Barça, c'est toujours impressionnant quand ils décident de jouer, quand ils sont en confiance et qu'en plus ils ouvrent le score. Le Barça, c'est très très dur d'aller les chercher. Ça, on le sait tous. Et c'est pour ça que le Real devra faire pas forcément comme ces derniers matchs, c'est-à-dire ne pas jouer uniquement que la deuxième mi-temps, mais jouer dès le début.
Même si le premier Classico qu'il y a eu, on avait eu un Barça qui avait mis du temps à rentrer dans son match. Le Real Madrid était mieux rentré en première mi-temps contre le Barça, mais n'avait pas su marquer entre les hors-jeux qu'il faudra éviter à tout prix ce match-ci, et bien sûr les ratés innombrables de Vini, Kama, de Mbappé surtout et tout. Le Barça était resté en vie et nous avait assassiné en deuxième mi-temps. Et comme quoi le Barça c'est une équipe, tu vois, qui a beau avoir certaines lacunes, qui a beau ne pas rayonner comme le grand Barça de l'époque, si tu les laisses en vie, ça reste un grand club, avec des joueurs incroyables à quasiment chaque ligne. Ils viennent te tarter aller-retour, ils n'en parlent pas. Parce qu'on sait très bien qu'en général, le Barça a plus de facilité à mettre un gros score au Real qu'inversement. Ça on le sait parce que le Real gâche trop d'occasions, là où le Barça ne les gâche pas. Enfin bref, en tout cas, pour les compositions, pour commencer vraiment le vif du sujet avant un peu d'analyse tactique, etc. Et les duels importants et les clés de ce match qui vont peut-être tout changer ou pas du tout. Le Real 4-3-3. Je pense pas que Ancelotti mettrait un 4-4-2. Sinon, ce serait à mon sens un abus de faiblesse, je pense, un avis de faiblesse qui ne serait pas bienvenu et qui enverrait pas forcément un bon signal. Alors évidemment, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3 ou 3-5-2 si tu veux, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de gagner. Mais moi, aujourd'hui, je trouve que le Real Madrid, dans un 4-3-3, reste quand même intéressant, mais à une condition. Que les trois de devant, Rodrigo, Vinicius, Kylian, fassent les efforts défensifs. Parce que je vous le dis direct, si le Real, même si c'est une finale et tout, que d'habitude les finales ils les gagnent, si on ne rentre pas dans ce match avec l'optique que tout le monde défend dans ce match-là, même un demi-Barça ou un dixième de Barça va nous mettre une tempête. Parce que en termes de football pur, même un Barça qui perd des matchs, en ce moment, joue mieux au football que le Real. Commençons quand même par poser les bases et être juste avec ça. Le Barça est meilleur en quoi? Dans le jeu collectif, dans les mouvements, dans la polyvalence de son jeu et globalement les replis défensifs. Ils sont meilleurs ou aussi dans le pressing. Ils ont un football, on sait très bien que le Real Madrid ne pourra pas leur contester la possession plus d'une mi-temps. On sait très bien que le Real va plutôt intervenir en transition, en contre, avec un bloc qui se voudra plus ou moins médian. On verra bien en tout cas comment ça évoluera. Mais c'est clair que le Real sera plus physique que technique comparé au Barça. Mais de l'autre côté, tu as quand même des bons manieurs de ballon côté Real Madrid et surtout une capacité à te surpasser dans les duels et surtout quand le Real Madrid actionne vraiment le levier physique au milieu de terrain. Là, le Barça est totalement perdu. Le Barça a des problèmes de transition défensive entre le milieu de terrain à la perte de balle et sa ligne défensive. Là, les espaces qu'il laisse, beaucoup d'équipes n'en ont pas profité, mais le Real doit en profiter. Par contre, ils ont beaucoup plus de discipline, c'est-à-dire sur le hors-jeu, sur l'alignement. Là où le Real Madrid, en termes d'alignement, en termes de panique défensive, parfois, c'est vrai que c'est un peu le folklore. Même en Liga contre des petites équipes, on subit des trucs, mais tu te demandes encore comment c'est possible. Évidemment. Mais c'est pour ça que dans la composition, là, comme il n'est pas disponible sur le site My Lineup, je l'ai mis en carré, tu vois, avec une autre image, mais absolument, Raúl Asensio, c'est indiscutable. Tchouaméni, bon, il a pris un coup dans la tête l'autre jour et je pense qu'Ancelotti va le mettre quand même avec Rudiger, mais pour moi, Asensio-Rudiger, c'est la meilleure association possible en défense centrale. En termes de grinta, d'intensité, de complémentarité, de vitesse, d'expérience à ce poste-là, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. En octobre ou en novembre, je sais plus, on prend 4-0 parce que de base, bon, il y avait Lounine dans la cage qui s'est pris des buts qu'il aurait pu pour certains éviter. Pas tous évidemment parce qu'il était quand même bien abandonné par la défense. Donc c'est pour ça que Courtois va être un homme clé dans ce match-là en étant de retour. Mais il y avait Militao. Militao qui est dépassé dans tous les domaines de jeu par Lewandowski, dépassé dans tous les secteurs de jeu, que ce soit avec ou sans ballon. Avoir un Raúl Asensio qui est un pur battant ou Tchouaméni, un meilleur relanceur et quelqu'un qui sera en tout cas plus impactant que Militao et plus juste, bah dans tous les cas ça change tout. Ça change énormément de choses. Asensio à Anfield, ça avait été un des meilleurs du Real Madrid, malgré la défaite. Et pour moi, il a les épaules, le gamin, comme il a montré en plus toute sa personnalité en chambrant Maffeo, en rentrant dans le tas. C'est quelqu'un qui ne se cache pas. Quelqu'un qui a des capacités énormes, qui peut peut-être, s'il est titulaire, je sais pas, faire une faute d'expérience, prendre un carton rouge sur une action où il peut être dépassé, peut-être. Peut-être, tout comme ça peut arriver à Koubarsi ou à n'importe qui, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que même si t'es jeune, ça t'empêche pas d'être titulaire dans un grand match, comme il l'a déjà prouvé. Et pour moi aujourd'hui,
Ancelotti, il a rétrogradé parce qu'il préfère Tchouaméni qui est son expérience et tout, et pour pas trop perdre le joueur qui commence à être déclassé au milieu de terrain, ben pour moi, Asensio mérite de jouer. Et avec Rudiger, c'est là où les deux se subliment. Parce que Tchouaméni n'a pas la couverture sur Rudiger, quand Rudiger se décide d'aller au duel, d'avancer la ligne défensive, là où Asensio, par sa vitesse et sa précision dans l'intervention, eh ben, il est vraiment rigoureux, peu importe qui y a en face. Il a quand même pocket des Darwin Nunez et toute la clique, c'est pas pour rien. Et franchement, pour moi, il a largement le niveau. Ensuite, les latéraux, Vasquez, Camavinga. Camavinga et pourquoi pas Mendy ou Fran Garcia évidemment, parce que Fran Garcia c'est trop fragile et défensivement et Lamine Yamal, faut absolument le contrer parce qu'on l'a vu, le mec il est blessé, il revient, il marque déjà un but. Il est virevoltant, il est en train de revenir, il est pas encore à 100% parce que forcément faut pas le brusquer sur 90 minutes, ce serait une folie de la part de Flick, mais en attendant, sur le peu de temps qu'il a joué contre Bilbao, il les a tués, il a remis le Barça en confiance, il a apporté du mouvement, de la qualité, des passes tranchantes, des dribbles précis, et pour moi c'est intolérable de le laisser plus loin, de le laisser en termes d'espace, de lui laisser faire ce qu'il veut. Et Kamavinga aujourd'hui, ce sera à lui d'aller, en tout cas au duel, pour moi, pour verrouiller le couloir gauche, et aussi pourquoi pas pour se projeter, parce que c'est lui le meilleur arrière-gauche que l'on a. En termes de capacité offensive-défensive, il n'y a pas mieux. Vasquez, on sait que contre Rafinha, ça va être très compliqué. En plus, un Rafinha qui aime beaucoup jouer entre le côté et l'axe du terrain, combiner, et etc. Et en tout cas, permuter avec les autres. Mais Vasquez, qui sera sûrement accompagné par Valverde, qui va pas jouer spécialement très haut dans ce match-là, pourra verrouiller le couloir. Mais en tout cas, on sait que Vasquez va prendre une tempête contre Rafinha. Moi, franchement, je vais grincer des dents, je vais grincer et serrer les fesses à chaque fois que Rafinha prendra le ballon dans le couloir. Ça, soyez-en sûrs. Parce qu'après, bon, on n'a pas trop de solutions dans tous les cas, à part mettre Valverde arrière droit, mais en ce moment, il a fini le match avec des problèmes aux adducteurs contre Mallorca, tout comme Jude Bellingham, donc j'espère que les deux pourront jouer en étant à 100%, et voilà. Après, le fait de mettre Camavinga en 6, enfin arrière gauche, ça va mettre Dani Ceballos au milieu de terrain. Pourquoi ? Quelqu'un qui court énormément, double pivot avec Valverde, ça fonctionne énormément. Quelqu'un qui récupère des ballons, qui a une relance propre et qui pourra justement te servir contre le pressing du Barça qui est intensif. Quelqu'un qui garde son calme, qui sait combiner, qui sait aérer le jeu, les longs ballons, etc. Certes, c'est pas un Toni Kroos non plus à tous les niveaux, mais c'est celui qui s'en rapproche le plus. Et pour moi, un mec comme lui, devant la défense avec Valverde, qui peut t'assurer des belles relances, des balles longues, précises, pour sortir d'un Barça qui va t'étouffer. Pour moi, c'est ce qu'il faut. Camavinga, il est capable de prendre la balle, se projeter, casser des lignes et après la donner rapidement. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est bloquer Lamine Yamal. Oui, on peut considérer qu'on a un peu peur d'un gamin de 17-18 ans, si tu veux, mais pour moi, il faut la sécurité et la stabilité. Ça passe par la défense. Et en plus, un bon relanceur qui va lancer les flèches que l'on a devant. Rodrigo, Vini et Kylian. Là, ils n'auront pas le choix de marquer sur le peu d'occasions qu'ils auront. Parce que là, c'est pas comme contre Mallorca qu'on va faire une attaque défense. Et encore qu'ils ont galéré. Là, contre le Barça, faut marquer d'entrée. Tout comme la Super Coupe d'Espagne l'an dernier, on a gagné 4-1. Moi, je veux qu'on les tabasse, si possible, dès la première mi-temps. Qu'on leur montre que ça y est, on n'est pas les petits qui ont pris 4-0 l'autre jour, et encore moins contre eux à domicile, mais que là, ça y est, on va remettre les pendules à l'heure, et qu'une erreur, c'était fait, mais ça va pas se reproduire. Le Barça, bien sûr, une composition classique qui dépendra de beaucoup de choses. Je pense que Chesney continuera parce qu'il a fait une bonne prestation contre Bilbao. Et au pire, il mettra Iñaki Peña. Mais bon, Chesney a montré que c'était une compétition qu'il pouvait en tout cas assumer. Baldé, Koundé, même s'ils laissent beaucoup d'espace dans leur dos, quand ils se projettent sur les 1-2, notamment comme on l'a vu l'autre jour, Baldé, Gavi ou Koundé, quand ils se projettent et tout, on a vu que Koundé avait passé une dimension cette année impressionnante. Baldé, il a encore une bonne marge de progression, il fait beaucoup d'erreurs, mais quand il est appliqué et avec sa vitesse et ses centres assassins en retrait, il peut faire énormément mal. Surtout que dans la surface, le Barça a beaucoup plus l'avantage d'avoir une tour de contrôle comme Lewandowski et des joueurs qui se projettent plus en nombre. Là où le Real a beaucoup moins de présence dans la surface au niveau des centres de la tête, où on est beaucoup moins puissant sur ça et on est beaucoup plus, j'allais dire, misérable à ce niveau-là. Sur les coups de pied arrêtés, c'est même rare que pour une fois, je vais te dire que le Barça est meilleur que le Real. À l'époque, on avait Pepe, Ramos, Varane, Cristiano et tout, Casemiro. Mais là, aujourd'hui, on n'a plus ces joueurs de tête-là. On est vraiment démunis de la tête. Sur les coups de pied arrêtés défensifs et offensifs, on a même pris plusieurs fois des buts contre le Barça. Je crois que c'était l'an dernier, c'était Christensen qui avait marqué. Je crois encore avant, c'était Arauro. Donc tu vois, on avait quand même du mal à se défaire de ça, en fait. Après, tu as les sorties du gardien qui peuvent aérer l'esprit des joueurs et tout. Mais globalement, à part Rudiger et Asensio, là sur le 11 que j'ai, on n'en a aucun qui est très bon de la tête.
Et Jude Bellingham, tu vois, il est même pas bon de la tête et tout, malgré sa taille. Le nombre de fois où il a raté des occasions de la tête, avec des têtes un peu molles, tu vois, c'est pas notre avantage cette histoire. Donc pour moi, le Barça peut jouer un coup avec des latéraux qui sont quand même plus offensifs que les nôtres, qui vont avoir une propension à centrer, à diversifier le danger, que nous, on va avoir du mal. Vasquez, c'est pas un excellent centreur, ou du moins pas tout le temps. Camavinga, c'en est un, mais il va pas pouvoir se projeter autant que contre d'autres équipes avec la Yamal dans son dos, donc ça va être plus compliqué. Et forcément, je pense que nous, on aura tendance à plus reculer que le Barça. Après, le Barça, ils auront plus de difficultés à faire plus de mètres que nous pour défendre. On verra bien. Inigo Martinez, Cubarsí, ça bouge pas parce qu'en plus, Arauro apparemment est annoncé du côté de la Juve. On sait pas si c'est faux, on sait pas si ça va être officiel, mais en tout cas, pour quelqu'un considéré comme un ancien meilleur défenseur central du monde, il a fallu d'un carton rouge contre le PSG et une blessure pour que le mec il passe aux oubliettes. Enfin bon, ça c'est la mentalité des supporters Barça, c'est encore autre chose. Mais après, le milieu de terrain, là c'est une énigme. Parce que tu vois, l'attaque on est sûr, la défense on est sûr, mais le milieu de terrain, à part Pedri, Casado, qui sont, alors là je vais le dire tout de suite, hein, Pedri, Casado, en tant que supporter du Real Madrid, pour moi c'est un régal de les voir jouer. Mais genre vraiment, pour moi les deux, c'est un régal en termes de complémentarité, en termes d'entente, en termes de récupération, en termes de jeu maîtrisé et contrôlé, et surtout leur capacité à ne jamais perdre le ballon, quasiment, ou très peu, même sur un gros pressing adverse, c'est une folie. Franchement, Pedri, vous connaissez mon amour pour ce joueur, en sélection espagnole, à l'Euro, il n'avait pas été exceptionnel, il s'était blessé, Dani Olmo avait pris sa place, et là c'était encore meilleur, mais pour le coup, même si son euro était pas ouf, il avait quand même un petit rayonnement. Il avait quand même un impact sur le jeu qui n'était pas négligeable. Et pour moi, au Barça, il a franchi des caps qui sont impressionnants. Et c'est pour ça qu'on le compare souvent avec Jude Bellingham, parce que de part et d'autre, c'est les 2 mètres à jouer de chaque équipe. Et pour moi, les deux sont stratosphériques. Même si Jude Bellingham rayonne plus au niveau des clubs en général par ses exploits en Ligue des Champions, par ce qu'il a fait en Liga et tout, pour un milieu de terrain, Pedri, dans l'art du jeu, c'est un magicien. Et pour moi, on pourra jamais lui enlever ça. Techniquement, c'est parfait, tu vois. Dans la lignée des Xavi et des Iniesta, c'est parfait. Après, qui va les accompagner? Moi, j'ai mis Gavi parce que Gavi reprend le rythme, que à mon avis, Hansi Flick voudra mettre de l'intensité, voudra mettre quelqu'un qui va essayer de provoquer un peu Vinicius aussi, va essayer de provoquer un peu la mentalité des joueurs du Real Madrid et les perturber. Parce que ça peut très bien être Fermin, ça peut très bien être Frenkie de Jong, ça peut très bien être surtout Dani Olmo. Parce que Dani Olmo, on ne sait pas si, avec son inscription provisoire, il peut jouer dimanche. Certains disent que oui, certains disent que non, que la Liga va devoir faire appel de certains trucs, que certains clubs sont pas contents, que du coup il y a des choses encore à contrôler et vérifier définitivement. Mais Olmo, s'il est là, je pense qu'il est titulaire. Avec Pedri Casado. Un mec qui est quand même énorme sur le terrain, grosse impression depuis le début de saison et son arrivée, c'est quelqu'un qui a tiré le Barça vers le haut. Et pour moi, un Barça avec et sans Olmo, bah on l'a vu, il y a eu beaucoup de problèmes quand il n'était pas là, quand il devait se reposer, quand il rentrait trop tard, bah des fois il pouvait faire la diff et des fois non. Et le Barça, sans lui, a perdu quand même pas mal de points, tout comme ils en ont gagné beaucoup avec lui. Et pour moi, si Olmo, avec la polémique, il venait à rentrer et à marquer le but décisif de, je sais pas, de la victoire du Barça, honnêtement, j'aurais la mort. Je vous le dis, honnêtement, j'aurais la mort. Mais sinon, pour commencer un peu plus les duels, etc., pour moi, ces trois-là, faut absolument les surveiller, évidemment. Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Les duels, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, mais pour moi, les deux capitaines, Vasquez, Rafinha, et de l'autre côté, les genoux, Lamine Yamal, Camavinga, ça va être en tout cas des duels qui vont être hyper importants pour verrouiller les couloirs côté Real et surtout annihiler leurs offensives qui vont être extrêmement nombreuses. Et vraiment, je ne vais pas être serein du début à la fin, mais surtout par rapport à quand on avait Vasquez, Militao titulaire ensemble, moi ce que je veux absolument que le Real Madrid évite, c'est que sur les longs ballons, même si là, bon, sur le screen du match précédent, il y avait 3-0 déjà, c'est d'éviter d'avoir Vasquez en 1 contre 1 contre Rafinha. Parce que tu as le déficit de vitesse, tu as le déficit technique, tu as le déficit d'intelligence de jeu, tu as le déficit de dribble, tu as le déficit de taille en fait, tu as le déficit de tout. Vasquez, il peut pas lutter contre Rafinha. Enfin, c'est pas possible. Il y a plus de possibilités que Rafinha glisse tout seul pour perdre le ballon, que ce soit Vasquez qui dans un contre 1 en vitesse et tout, le rattrape et lui chip la balle, sans faire faute. Donc tu vois, au final, c'est problématique. Tout comme c'était problématique d'avoir Mendy qui était hyper loin de Lamine Yamal à chaque fois. Après là, bon, il te met une lucarne d'ici, le mec sous la barre, enfin une frappe sous la barre d'ici, angle fermé du mauvais pied. À un moment donné, tu vois, ok, Lounine est fautif, mais Mendy, par exemple, tout reproche, et c'est pas normal. C'est pour ça aussi
qu'avec Rudiger Asensio, j'espère quand même qu'on aura plus de discipline sur Lewandowski, qui n'aura pas le temps de sauter, qui n'aura pas le temps de mettre des buts de la tête, improbables comme ici. On vient de prendre un but, Baldé qui centre, personne sur Lewandowski, l'attaquant de l'équipe adverse, qui vient de te planter un but et qui est en pleine confiance, en classico. C'est pas normal. Donc tu vois, avoir Rudiger, Asensio qui sont là pour se motiver, pour simplement se montrer une grinta ensemble, c'est pas, tu vois, c'est pas avec Militao ou Tchouaméni, à mon avis, qu'on pourra lutter contre Lewandowski. De l'autre côté, ce que je ne veux surtout pas voir côté Real Madrid, c'est de voir que tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs du Real Madrid pour seulement 3 mecs du Barça entre les lignes, et en plus avec toujours un marquage qui n'est même pas fait à chaque fois, ou toujours les joueurs dans le dos, même pas surveillés, et qu'un Casado en une passe puisse la mettre sur orbite à Lewandowski qui s'est retrouvé devant Lounine sur une seule passe et en tout cas un mauvais alignement. Ça c'est interdit. Ça, c'est interdit. Le Real Madrid, qui s'est fait bouffer sur l'alignement sur le hors-jeu du Barça en première mi-temps, s'était fait soulever soi-même sur un mauvais alignement. Donc à un moment donné, tendre le bâton pour se faire battre, c'est chaud. C'est pour ça aussi qu'il y a un grand Thibaut Courtois qui sauve le Real Madrid depuis le début de saison quand ils prennent l'eau, même contre des petites équipes, et qu'après le Real gagne en deuxième mi-temps. Bah pour moi, il faudra à tout prix quand même éviter que Courtois se retrouve toujours tout seul et qu'on ne dépende que de Courtois. Parce que dépendre que du gardien pour passer les obstacles adverses, ça commence à bien faire. À un moment donné, il faut imposer du jeu et arrêter de offrir notre cul au Barça. Même si sur les 5 derniers Classicos, tu en as gagné 4 et certains de manière assez sale, pour moi, le Barça aujourd'hui a les compétences et le jeu pour faire mal aux faiblesses du Real Madrid, qui sont le manque de compacité défensive, je ne sais pas si ça se dit, le manque de rigueur plutôt, ça conviendra mieux, et surtout le fait que le Real a tendance à trop balancer, à ne pas pousser les actions jusqu'au bout, en tout cas les actions construites, et surtout qui a tendance à trop reculer. Et pour moi, ce serait problématique, tu vois. Et surtout que quand tu regardes les boulettes commises de l'un et l'autre, en général, c'est plus le Real qui fait des boulettes défensives et des buts un peu bêtes que le Barça. Surtout, voilà. Après, donc là, forcément, le duel des chefs Bellingham-Pedri. Pedri qui est clairement en ce moment le meilleur joueur côté Barcelone, surtout au milieu de terrain évidemment, le métronome. Et pour moi, si le Real veut absolument gagner, ça passera par annihiler Pedri. Et surtout que Jude Bellingham et Pedri sont à peu près dans les mêmes zones du terrain. Celui qui prendra l'ascendant sur l'autre durant ce match, je pense, fera clairement plus que gagner son équipe. Il y a clairement quelque chose. J'en avais déjà parlé tout à l'heure, Casado, Pedri, qui pour moi seront les joueurs à contourner avec l'intensité de Valverde, l'intensité de Jude Bellingham, et on espère aussi les passes et l'intensité brillante de Ceballos par moment. Les duels avec Vinicius contre Koundé, qui va devoir, bien sûr, se magnifier, qui va devoir montrer aujourd'hui, Vinicius, qu'il peut rester concentré. Parce qu'un Vinicius qui parle, qui prend des jaunes, qui sort de son match, qui répond aux provocations, là ça va que c'est Koundé en face. Koundé c'est un joueur fair play, c'est pas un Maffeo. Mais aujourd'hui Koundé, il est en confiance, il est chaud le mec. Donc Vinicius, s'il veut montrer, là encore une fois dans un grand match et une finale qui peut faire la diff, c'est maintenant. Par des mouvements précis, par des dribbles précis, et surtout une efficacité. Là c'est ce genre de match qui peut compter pour un ballon d'or. C'est un classico. Même si son comportement lui fait perdre des points, sur le terrain, il doit aller rattraper ses points. Et surtout améliorer son image. Et surtout montrer quelqu'un qui peut monter l'équipe vers le haut et pas la dégrader vers le bas en paralysant l'effectif avec des plaintes, en faisant pas les efforts défensifs, en montrant pas l'exemple et en étant en tout cas pas dans un grand soir comme on l'a vu contre Mallorca, il était vraiment pas très bon ce soir. Rodrigo c'est pareil, un peu irrégulier voire trop irrégulier, il a 24 ans, ça y est, maintenant il faut franchir un palier. Contre le Barça en général il fait des bons matchs, mais là on attend de lui contre Baldé qu'il fasse la diff. Parce que sinon, il va sortir et c'est Brahim qui va rentrer. Et je suis certain que Brahim fera un énorme boulot. Moi, j'avais hésité sur ma compo à mettre soit Rodrigo, soit Brahim. Parce que Brahim, même si certains disent que titulaire, c'est moins bien que remplaçant, en attendant, quand il rentre et qu'il joue, globalement, dans le jeu et tout, il apporte énormément. Et donc, que ce soit l'un ou l'autre, pour moi, les deux doivent jouer dans tous les cas, dans le match. Et Ancelotti doit faire énormément de confiance à ses remplaçants qui peuvent à chaque fois faire de grands matchs, de grandes différences. Je crois qu'il n'y aura pas Modric parce qu'il est actuellement malade, il a raté le match contre Mallorca, mais ça pourrait aussi apporter beaucoup de choses. Je pense pas qu'il fera rentrer les Hendrick et l'Arda Güler évidemment, mais par contre, tout ce qui est Brahim, Rodrigo, ils ont clairement un rôle à jouer dans ce match-là. Il y a de l'espace, il y a de la technique à choper, il y a des joueurs beaucoup plus lents qu'eux sur leur zone du terrain. À un moment donné, il va falloir percuter et provoquer un maximum. Et c'est comme ça que ça pourra passer. Ensuite, évidemment, Kylian Mbappé, qui doit se rattraper absolument de ce qu'il a tout raté au match aller.
toutes les actions ratées, que ce soit les hors-jeu pour quasiment rien, que ce soit les actions pas hors-jeu, comme ici, qui auraient pu nous relancer. Il restait une demi-heure, il a une occasion incroyable sur Inaki Peña, soit il le dribble, soit il le lobe, au final il a juste tiré sur lui, ce qui est quand même con, mais tu vois aujourd'hui, Kylian, il joue de mieux en mieux. Plus de mouvements, il marque plus de buts, il est plus décisif, il est en tout cas aujourd'hui réveillé et de plus en plus intégré. Par contre là, pour se rattraper, il va falloir qu'il se mette en mode Mbappé du PSG qui avait tué le Barça plusieurs fois. Parce que là, s'il veut se rattraper de son mauvais début de saison, parce qu'il a des stats, mais ça reste un mauvais début de saison, que j'ai noté 5 ou 6 sur 10 dans ma vidéo des notes de mi-saison, là, un but décisif demain, enfin dimanche, pour gagner la Super Coupe, ça le relancerait parfaitement. Et s'il met un doublé ou un triplé, mais alors là, laisse tomber, ça serait la fête. Et ça, franchement, je pense que psychologiquement, être décisif pour un trophée, tout comme il a été au début de saison en Super Coupe d'Europe contre l'Atalanta pour son premier match, ça peut vraiment le réveiller définitivement. Et pour moi, je pense que le Real Madrid, en ayant une meilleure forme, en ayant une attaque et surtout une équipe qui va vouloir se réveiller après le 4-0 encaissé, qui va essayer de gommer les erreurs faites par rapport à un Barça qui traverse pas sa meilleure forme physique, tactique et technique. Moi, je pense qu'on aura un match de haute volée. Je pense que le Barça va ouvrir le score, que le Real Madrid égalisera peut-être dans la foulée ou pas longtemps après, mais je pense que clairement, on va avoir soit une première mi-temps de ouf, ou alors une première mi-temps moyenne, mais dans tous les cas, il y aura une mi-temps qui va être explosive. Je ne vois pas aller en prolongation dans ce match-là, à l'instar des derniers Clasico qui étaient quand même assez survoltés, où il y a eu des buts de part et d'autre, et des buts des fois improbables, et je pense clairement que là, le Real peut égaliser au palmarès à 14-14 en Supercoupe, peut se venger du Classico dernier, égaliser à 1-1 cette saison, et on réglera ça en fin de saison en Liga au Camp Nou, enfin ou du moins à Montjuic, mais le Real, là, je me dis qu'il ne faut pas laisser l'occasion au Barça de se relever. Récupérer Olmo et gagner la Supercoupe, prendre un trophée, ça pourrait les réveiller pour la Liga, la Copa del Rey et tout, et donner de la confiance à un Barça qui est ultra blessé, c'est la pire chose à faire. Quand t'es le Real, là faut prendre ton troisième trophée, ton Classico, les réenfoncer si tu peux, et obtenir une belle victoire dans le fair play et sans polémique si possible, et on verra bien. Et en tout cas, j'espère que ce match-là, peu importe le résultat, sera excellent à voir et que le meilleur gagne, comme en tout cas on aime bien le dire dans le football. Même si le Real perd, c'est sûr je serais triste, je serais dégoûté, encore plus contre le Barça. Mais aujourd'hui c'est une finale et une finale ça ne se joue pas, tout comme un Classico, ça se gagne. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire tout ce que vous pensez de ce match-là qui arrive. Désolé pour cette longue vidéo parce que je voulais vraiment donner mon avis dans son ensemble. Je vous laisserai vous abonner, que vous soyez fan du Barça, du Real. On est tous ici dans la bienveillance, le fair play. On se taquine, c'est le jeu du football. En tout cas, tant que personne ne s'insulte et reste cool dans les commentaires et en général dans la vie de tous les jours. Parce que bon, s'insulter ça sert à rien et encore plus pour du football. Merci à tous de m'avoir écouté. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu. Les réseaux en description et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!